Donc depuis 4 ans, le comité directeur de l'AS Pikine a tenu son mandat. Nous sommes à la fin de ce mandat et nous allons vers donc une assemblée générale. Ce point de presse, au sortir de notre CD d'avant-hier, donc comme vous le savez, a pour objet de voir qu'est-ce que ce bureau, ce comité directeur et cette équipe dirigeante a fait durant les 4 ans, les points positifs surtout que nous retiendrons. Peut-être que les autres points en interne, on va en discuter pour essayer d'améliorer. Ceux qui nous ont accompagnés durant toute cette période et surtout les perspectives par rapport à l'AG. Concernant vraiment le fonctionnement, vous n'êtes pas sans savoir que 2015 avait marqué quand même une sortie difficile après avoir pris le championnat en 2014 et la Coupe du Sénégal. En 2015, on s'est retrouvé donc en L2. Et à la fin de cette année, avec beaucoup de difficultés quand même, on a tenu une assemblée générale où le président Modou Fall, président sortant, a pu tenir la barque et les gens qui sont venus l'aider par rapport vraiment à l'organisation du club avaient 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était de remettre donc Pikine rapidement donc en L1. Second objectif, avoir une gestion rigoureuse et saine en matière administrative et comptable. Et en troisième lieu, bâtir un grand club pour que quand même Pikine puisse être représentatif au niveau national et international. Et en débutant l'année, nous avons commencé d'abord par un forum tenu au Terroubi avec d'éminentes personnalités du monde sportif sénégalais qui nous ont permis, donc sur le thème qui a été débattu, à savoir AS Pikine Horizon 2026, enjeux structurels et managériels pour la construction d'un club permanent, performant et durable. Et c'était l'occasion pour nous de voir quel type de club on voulait, quels étaient nos problèmes et comment réaliser quand même ce grand club. Et au sortir de ce forum, nous avons vu que le comité directeur a essayé tant bien que mal de mettre en œuvre les conclusions de ce forum. Mais vous n'êtes pas sans savoir que, quel que soit le projet, nous sommes au niveau du football. C'est les résultats du groupe sportif qui va tirer le projet. C'est ce qui a fait que 3 ans durant, nous avons essayé donc de tirer le club pour le ramener en L1. 2016 n'a pas été vraiment fructueuse avec Alassane Dia. 2017, Badara est venu. On a passé de 8e à 4e. Ensuite, après Badara, nous avons eu à contacter Djibi Fall qui est venu en 2017. Et avec Djibi, on a eu la chance de retourner 3 ans après, donc en L1 en étant champion de la L2. Et difficile a été notre chemin avec lui parce qu'on a réussi à le conserver encore une fois pour la première fois parce que toutes les équipes qu'il a réussi à faire monter en L1, il a laissé ses équipes pour aller reprendre un autre challenge. Mais acceptant le projet de l'AS Pikine, il est resté entre nous une année en L1 pour quand même avoir les résultats qu'on a eu l'année dernière, 5e à la fin de la saison, sachant que durant toute la phase aller, Pikine était déjà première de ce championnat. Et les raisons qui nous ont pas permis de terminer le championnat en tête, c'est des raisons financières et on en reviendra. Donc pour dire, sur le projet, nous sommes vraiment en phase avec l'objectif premier, à savoir faire remonter l'équipe en L1. Et ça, c'est le travail de tout un comité directeur, de la direction technique, mais aussi des supporters et des partenaires que nous remercions ici. Aujourd'hui, quand je pense au comité directeur, je les félicite tous, mais nous avons une pensée pieuse pour notre grand frère, notre ami de toujours, Papa Yade Dipli, qui, des Niayes à l'AS Pikine, a toujours été là avec nous. Et aujourd'hui, qu'il est membre de ce comité directeur qui va aller en assemblée générale, nous nous inclinons vraiment encore davantage et nous prions donc pour que Dieu l'accueille au paradis parce qu'il a été quelqu'un, une pièce maîtresse dans ce travail. Les supporters, nous les remercions jamais assez. Si on sait qu'au Sénégal, s'il y a 2 à 3 comités de supporters
en dehors du 12e Gaïndé, que les gens reconnaissent, c'est Pikine, c'est Ouakam, c'est Allez Casa. Avec toutes les difficultés, bon an, mal an, ils nous accompagnent à Pikine comme à l'extérieur. Et c'est ça qui fait la force de Pikine. Aujourd'hui, ils sont derrière nous et davantage, nous leur tendons la main afin que le sport qui nous réunit, le football qui nous réunit, puisse être vraiment un sport pacifique et que Pikine soit toujours premier, aussi bien sur le plan des résultats sur le terrain que sur les gradins.